Ouais, c'est bon, c'est dedans. Poumon. Poumon. Elle allait pas rapidement après, ils ont entendu marcher. Yes. C'est poumon, c'est du sang de poumon. Elle doit être juste en bas. Elle est partie comme ça. Je l'ai entendu taper des pattes, c'est sûr. Elle est là, elle est là, elle est là. Yes, une super balle. Bel animal. Super balle au défaut de l'épaule. Ouais, J'avais dit. ah, notre side là. Pas de stank. Ma première pièce de rouge. Super. Quand t'as tiré, moi j'ai juste vu un truc voler. Mais tiré, j'étais et après sûr de moi. j'ai entendu ralentir et craquer. Alors je me suis dit, à mon avis. Oui ben voilà, c'est ma première battue de la saison et également mon premier grand cervidé. C'est des animaux que j'ai pas l'habitude de rencontrer sur les territoires où je chasse normalement. Et donc là, j'ai vu arriver cette bichette toute seule. Je me suis assuré que les conditions de sécurité étaient réunies. Donc là, il n'y avait pas de souci. Je me suis appliqué pour lui mettre une balle au défaut de l'épaule. La pression était très grande durant tout le reste de la traque jusqu'à ce qu'on aille vérifier le tir. Et puis au final, une très belle balle au défaut de l'épaule. Elle a fait 30 mètres et puis elle est tombée après. Donc voilà, l'émotion était super forte quand je me suis aperçu que c'était bon, voilà, que j'avais mon premier cervidé, mon premier grand cervidé. Donc voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Content de mon tir également. Un tir éthique, sans problème. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis j'espère que la saison va continuer comme ça, mais pour l'instant je suis déjà vraiment gâté. Donc voilà. Merci à cet animal.
Alors on a le premier, il est là, et l'autre il est juste là, non, juste là, là il est. Ah non, il fait la même taille, juste un peu plus gros. Un peu plus gros. Weidmanns Dank. Ok, donc ça c'est le premier que je tire. Une petite lait. Bon voilà, je vous fais le débrief de la traque de ce matin à la fin de celle de cet après-midi. Bon, le temps a un petit peu changé. Donc sur l'action de ce matin, une superbe compagnie arrive à mon voisin qui décide de tirer dans la pente en face de lui. Ce qui a pour effet d'éclater la compagnie. Donc moi j'ai une belle bête de compagnie qui m'arrive seule dans la pente, donc pas très vite. Donc je m'applique, je lui mets une belle balle qui la fait rouler tout de suite. Et ensuite en même temps mon voisin retire et blesse une petite bête rousse qui passe ensuite en crête, donc je peux pas tirer. Et puis ensuite qui redescend. Donc là j'essaye de m'appliquer au maximum pour abréger les souffrances de l'animal. Donc je lui mets une seconde balle qui atterrit aussi dans la patte, j'avais vraiment une toute petite trouée pour tirer. Ensuite je mets une seconde balle qui est une balle de mâchoire. Le sanglier se couche et donc en allant vérifier à la fin de la traque, j'avais pas la GoPro malheureusement, il était couché sous un sapin, il me charge. Donc du coup je me décale et puis je l'achève avec accord du chef de ligne évidemment. Donc voilà. Ça aurait pu se passer mieux. Maintenant ça on le maîtrise pas toujours à la chasse. L'essentiel c'est d'avoir ce sanglier qui ne souffre plus. Et évidemment de ne pas laisser un animal blessé dans la forêt. Donc voilà, super content. C'était vraiment une superbe scène. Et puis bah après juste avant la fin de la traque, j'ai ce petit chevrillard là qui m'arrive. On avait plutôt consigne de tirer des femelles aujourd'hui, même si c'est pas vraiment un brocard à proprement parler. Mais voilà, j'ai décidé de l'épargner. J'avais déjà 2 sangliers, donc voilà, c'était très bien. Il court toujours et puis voilà. Donc,